Kasongolunda Téléma, Kasongolunda voit grand, Kasongolunda rêve grand. Travaux de l'électrification de la commune rurale de Kasongolunda. Bonjour, bonsoir, bienvenue à cette émission avec Esther Ifutu Ibumbu, la villageoise au milieu du village. Mbotikenu. Après tant de jours à l'extérieur du territoire, le samedi 18 novembre 2023, l'administrateur du territoire, le révérend Arsène Koukangidila Kelekele, est arrivé avec les ingénieurs de l'Agence nationale de l'électrification et de services énergétiques en milieu rural et périurbain, en sigle, et ceux de Gold Technology et Sarel, Gold Tech en sigle, pour l'exécution du projet de l'électrification du chef-lieu de Kasongolunda. Avant d'entamer notre émission, savez-vous que je suis candidate à la députation nationale? Est-ce que savez-vous que je suis le numéro 90? Alors, vous voulez soutenir la femme, vous voulez soutenir Esther Ifutu Ibumbu, vous voulez soutenir ma vision, votez 90. Pour me soutenir, votez 15, le docteur Denis Mukwege. Votez 90 car la femme ne doit pas seulement servir l'homme, la femme ne doit pas seulement se retrouver dans la cuisine, mais la femme doit aussi servir sa nation. Alors, nous nous lançons. Lundi 20 novembre 2023, l'administrateur du territoire, le révérend doctorant Arsène Koukangidila, a tenu une réunion de sensibilisation dans la salle paroissiale de l'église catholique Saint-Paul et Pierre. Il a fait appel au comité de sécurité, aux confessions religieuses, tous les chefs de service du territoire, aux bourgmestres, aux représentants des ONG et des ASBEL et tant d'autres de bien vouloir accompagner ces projets pour sa pérennisation et de bien vouloir veiller à sa sécurisation. Suivant. A permis que nous puissions nous rencontrer en ces lieux, mais aussi que ce projet puisse venir écouter le message que nous vous apportons, que l'enseigne vous apporte. Je voudrais aussi, au nom de toute la population de Kasongolunda, souhaiter ou renouveler la bienvenue à cette grande équipe qui est arrivée chez nous et leur dire que Kasongolunda leur restera toujours reconnaissant pour tout ce qu'ils ont fait, qu'ils ont enduré. Et nous avons enduré ensemble en route et ce n'était pas facile. Et pour eux, peut-être c'est la première fois pour certains, mais ils sont là, prêts à servir la nation. Bienvenue et toute notre reconnaissance. Avant de présenter nos hôtes, je voudrais simplement, Kalundaises et Kalundais, vous appeler à vous approprier ce projet. Et vous dire que dans le Kwango, au moins pour le moment, c'est seul Kasongolunda qui en a bénéficié. Et dans le Grand Bandundu, je pense que nous sommes le deuxième. Mais aussi nous battre pour le pérenniser. Anser à un certain moment va partir, Goldtech va partir, mais le projet va rester. Nous devons veiller à ce que ces projets puissent continuer. Nous allons le pérenniser en veillant sur la sécurisation de ces bijoux qu'on va nous laisser. Mais aussi, le moment venu, à la paye de nos factures. Parce que si nous ne payons pas nos factures, l'entreprise ne va pas fonctionner. Jeunes, filles et garçons, à bouger notre tête pour créer. Parce qu'avec ce que nous aurons comme projet, comme courant, nous pouvons engager des grandes initiatives.
chambres froides, morgues, petites usines de transformation, tout ça. Donc c'est à nous à manifester cet esprit entrepreneurial pour pouvoir booster le développement de notre territoire. Qui sont là devant vous? J'aimerais que vous puissiez laisser un peu d'espace. Cette grande délégation qui est venue avec nous et que vous recevez en séjour, au fait, est composée de deux délégations. Premièrement, nous avons l'ANSER. En fait, c'est le bras séculier du gouvernement à côté de moi ici. Donc, c'est lui le grand patron de ces projets d'électrification. Il n'est pas venu seul. Parce que le gouvernement finance, mais ce sont les entreprises qui mettent le projet en œuvre. Et on a fait l'appel d'offres, comme ça se fait. Et il y a eu une entreprise qui a gagné le marché. Goldtech. Ils vont bien se présenter quand ils... La cause rurale est le point focal qui accompagne les activités de ces projets de l'électrification du chef-lieu de Kasongo-Lunda, et les chefs de service de la cause rurale demandent un soutien pour la réussite de ces projets et témoignent qu'il n'y aura pas de faille. Suivant ces reportages. Merci à tous les peuples kalundais. Je tiens à remercier sincèrement la délégation qui est représentée par ANSER, comme on vous l'a déjà souligné. ANSER, qui est une agence nationale d'électrification de services énergétiques en milieu rural et périurbain. C'est le grand patron qui a financé ces projets qui doivent bénéficier la population kalundaise. Je suis très fier de Goldtech, qui est le service de mise en œuvre de ce projet, par rapport à la confiance qu'il a donnée à cause rurale de pouvoir être point focal et accompagner les activités de ce projet. Et nous manifestons notre... Nous demandons un soutien pour la réussite de ce projet. Et nous témoignons sincèrement que ce projet n'aura pas de faille au nom de la population de Kasongo-Lunda. Kasongo-Lunda a bénéficié de ces projets d'urgence de l'électrification, a dit le patron danseur, le maître d'ouvrage de ces projets. Écoutons. En milieu rural et périurbain, que nous sommes porteurs de ces projets d'électrification de la commune rurale de Kasongo-Lunda, qui est en même temps le chef-lieu du territoire de Kasongo-Lunda. Nous sommes ici depuis un certain jour avec une délégation que l'AT vient de bien expliquer. C'est pour vous apporter ces grands projets parce que Kasongo-Lunda, la commune rurale, a bénéficié de ce projet d'urgence qui est de son électrification. Alors, c'est le projet à l'implémentation d'une centrale solaire de 300 kW crête, qui consiste à la construction d'un réseau électrique basse tension, au branchement des ménages et à l'implémentation de l'éclairage public, 350 lampadaires sur plus ou moins 8 km et les points communs de la cité de Kasongo-Lunda. Comme vous constatez, nous venons de prendre langue avec les services locaux et toutes les autorités locales, les services d'ANER, la police, les DEMIAP, les gens de l'urbanisme et tout, parce que le projet demande l'implication et l'appropriation de tout le monde. Alors là, nous n'allons pas tarder, comme je viens de vous le dire, nous allons lancer le projet et faire la pose de la première pierre. Alors, notre entreprise qui est à ma droite s'appelle Goldtech.
C'est cette entreprise qui a gagné le marché et qui va rester ici avec vous pendant plus ou moins 3 à 4 mois. Le superviseur technique du Goldtech nous rassure que son équipe a une expérience qu'il faut et que la population kalundaise ne s'inquiète de rien. Reportage. Moi, c'est M. Jonathan Sambountibou. Je suis le superviseur technique du projet de la part de Goldtech. Goldtech est une entreprise de prestation de services dans le domaine des énergies renouvelables. Ce genre de projet, on a eu à le réaliser plus d'une fois au niveau de notre pays, la RDC. On a exécuté un projet pareil au niveau de Ipamou, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, Ipamou, on a exécuté ce genre de projet aussi au niveau de Bongayasa. Oui, donc soyez calmes, soyez confiants, on a l'expérience qu'il faut pour vous électrifier. Alors, je suis accompagné de mes collègues, M. Milor Mabrouki, qui lui est le superviseur logistique du projet, un ingénieur aussi, et notre ingénieur Jonathan, qui est un ingénieur énergéticien aussi du projet. Donc ensemble, nous sommes l'équipe d'exécution et certains d'autres collègues viendront avec les matériels qu'il faut pour vous électrifier et vous éclairer. Alors, on va parler un peu du projet, essayer de donner un peu certains détails, certaines grandes lignes du projet. Alors, le projet est d'implanter ou d'implémenter une centrale solaire de 300 kW crête. Une centrale solaire, ça veut dire qu'on va installer des plaques photovoltaïques qui vont produire de l'énergie à partir de la lumière du soleil que vous voyez dehors. Ouais. Donc, on aura un système de stockage de 600 kWh, ce qui fait que vous pourrez fonctionner le matin, la journée, tout comme la nuit, grâce aux batteries qu'on va installer également. Alors, on aura un système de conversion qui va permettre de convertir l'énergie produite par les panneaux pour stocker et vous fournir en même temps l'alimentation au courant de la journée et la nuit, bien sûr. Alors, les bénéficiaires du projet, c'est vous tous, la population de Kasongo-Lunda, entre autres les bureaux administratifs, les hôpitaux, les commerces qu'il y a ici, les usines, s'il y en a pas, il est temps peut-être d'en implanter quelques-unes, les ménages, les écoles, et j'en passe, et d'autres qui auront besoin de l'énergie également, les églises entre autres. Le porte-parole du Goldtech encourage les jeunes d'être responsables des installations et conseille de ne pas soutenir les ennemis du développement qui veulent à tout prix détruire. Suivant. Nous allons encourager, nous encourageons la population à être responsable des installations. Moi, je vous conseille de ne pas soutenir ceux qui viennent pour saboter les installations. Non, mon cher, laissons, on va mettre ensemble l'argent, on va acheter, et puis moi je vais mettre un câble. Ce n'est pas un bon système. La facture ne va pas coûter grand-chose. Ce ne sera pas comme à Kinshasa parce que la consommation de Kasongo-Lunda ne va pas prendre en charge de grosses charges. Parce que je ne pense pas qu'il y aura des cuisinières qui seront branchées dans tous les ménages. Il y aura des climatiseurs d'où ce qui fait que la facture augmente, c'est aussi la consommation. Ici, puisqu'il n'y aura pas une forte consommation, le prix à payer ne sera vraiment pas énorme. Ça sera un prix raisonnable qui permettra à tout le monde d'acheter. Alors, n'encouragez pas celui qui veut saboter puisque nous nous installons et partirons. Nous allons partir. Mais les vraies personnes qui vont rester bénéficier, c'est vous qui êtes ici. Si ça s'abîme, ça prendra encore du temps pour qu'on vous donne d'autres. Et surtout, à ceux à qui on a déjà donné, c'est difficile de revenir vers eux si d'autres ne sont pas encore servis. Donc, le mieux serait de garder. Et surtout qu'on constate que vous avez bien utilisé, vous étiez responsable et qu'il faut qu'on ajoute pour pas que ça s'abîme. Parce que cette fois, ça ne sera pas de votre faute, mais ça sera de la faute de l'État. Il est vraiment important, même pour les lampadaires. Les travaux de l'électrification de la commune rurale de Kasongo-Lunda, à partir de l'énergie solaire, les chefs-lieux du territoire Pédir
Adieu obscurité, bienvenue lumière. Merci de nous avoir suivis. C'était donc là votre humble servante Esther Ifutu Ibumbu, la candidate à la députation nationale au numéro 90. Vous voulez me voter, me soutenir, votez 90, votez 15, le docteur Denis Mukwege. Alors boostez, soutenez la candidature féminine, car la femme ne doit pas seulement être une princesse d'un homme, la femme ne doit pas seulement être une femme de ménage, mais la femme doit se mettre aussi au cœur de la société. La femme doit servir sa communauté et elle doit servir sa nation. Alors nous disons non à la chosification de la femme. Non à la chosification de la femme. Alors nous disons oui à l'égalité. Alors, Ifutu Ibumbu Esther à la députation nationale au numéro 90 dans la circonscription de Kasongo-Lunda. Soutenez massivement, boostez bien de bonnes choses à vous. Aimez, partagez, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Et si vous avez aimé l'émission, laissez-nous des messages dans les commentaires. Bien de bonnes choses à vous. Mbotikeno. Bisous.